Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le Centre de formation générale Le Retour de la Sarre se dote d'un symbole. Quel est ce symbole? Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Kim Lapointe, technicienne en éducation spécialisée. Kim Lapointe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil de votre part. En tout premier lieu, moi, j'aimerais ça rapidement quand même, mais que vous me décriviez rapidement, qu'est-ce que le Centre de formation Le Retour? Le Centre de formation, c'est une école aux adultes où on offre des services académiques aux étudiants qui ont soit décroché ou qui viennent chercher des préalables pour poursuivre leur parcours de formation. Alors, nous, à l'école, il y a plein de services qui sont mis en place aussi. Je pense aux services d'entrée en formation où nos étudiants arrivent et ils passent un mois complet à réviser des notions académiques, mais aussi ils apprennent à faire la connaissance de soi pour savoir justement vers quel projet de vie ils vont se tourner. Vers quel projet de vie? Justement, je n'en parlais l'autre jour avec Mme Théberge, justement, puis on disait que les jeunes n'avaient pas beaucoup de projets de vie. Alors, le Centre de formation de retour, c'est pour leur aider, justement, à trouver des projets de vie. Ils en ont peut-être, mais ils n'ont pas découvert peut-être encore. Alors ça, avec le Centre de formation, c'est une chose que vous aidez ces jeunes-là. Oui, bien, c'est vraiment au niveau du programme d'entrée en formation qu'on appelle SEF, là, dans nos corridors chez nous, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, oui, ils vont apprendre à se découvrir, puis à se trouver un projet de vie qui va les motiver à poursuivre leurs études. Comment est venue l'idée de se doter d'un symbole? Là, il ne faut pas rire parce que j'ai bien de la misère à dire le mot, mais Kim elle va m'aider. Bon, comment est venue l'idée de se doter, que le Centre de formation Le Retour se dote d'un symbole? En 2010, vers la fin de l'année, il y a un groupe d'étudiants qui jasaient ensemble, qui se disaient nous, on n'a pas de symbole. Oui, le nom de l'école a été changé, le logo il a été retravaillé par un graphiste, tout ça, mais on aimerait avoir quelque chose qui nous ressemble. Donc, j'avais quelques étudiants là, en disant ça, ils ont dit mais un Inukshuk, ça signifie beaucoup de choses pour nous autres. Puis, on aimerait pouvoir en construire des petits. Donc, l'idée était lancée et à partir de ce moment-là, j'ai vu vraiment des étoiles briller dans les yeux de mes élèves. Fait que ça vient d'eux autres, là? Oui, ça vient d'eux autres. Ça, c'est bien. Non, c'est bien, ça, c'est bien. Fait que eux autres, ils avaient décidé de faire un Inukshuk. Oui. Hey, je l'ai eu. Je me suis pratiqué pas à peu près. On va en montrer. Vous en avez emporté 3 ici, Kim. C'est vraiment beau. Puis, là, c'est pas dangereux qu'il me reste des mains, là. Ouais, non, OK. On va demander à Steven de venir chercher un gros plan. Bon, comment on l'a construit? Puis, parlez-nous un petit peu, là, Kim, c'est quoi ça, là, exactement? Là, on va le montrer ici à l'écran. Voilà. Bien, tout d'abord, comme la matière première, c'est les roches. On a ramassé des roches partout en région. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui viennent de la région de l'Abitibi, ouest. Puis par la suite, on les a nettoyés, on les a fait sécher pour enlever toutes les petites particules de poussière qui étaient après. Ensuite, on pouvait s'amuser à les monter en Inukshuk. Puis, quand la forme nous convenait, parce que, comme vous voyez, il n'y en a pas un de pareil. Oui, c'est ça, exactement. Quand ça nous convenait, là, on se dépêchait à fixer notre beau travail avec de la colle. Puis, par la suite, on pouvait le vernir. Fait que, si on... Parce que ça, là, on va juste là, montrer celui-là, là. Bon, OK. Fait que là, on a montré les 3. Les 3 sont de formes différentes. Bon. Pourquoi ce genre de symbole-là? Parce qu'il faut se dire une chose. Moi, les premières fois que j'ai vu ce symbole-là, puis peut-être que les gens vont sûrement s'en rappeler, là, on en voit de plus en plus aujourd'hui, mais les premières fois, c'était lorsqu'on traversait le parc La Vérandrie. Quand on traversait le parc La Vérandrie, on en voyait beaucoup.
Puis je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que c'est ça? Je me disais, il y a sûrement, c'est rattaché à quelque chose, sûrement, parce qu'on ne place pas des roches comme ça, juste pour le plaisir de placer des roches. Alors, fait que l'idée est venue des élèves de faire ça comme ça. Alors, c'est devenu votre symbole. Oui. Bien, en fait, l'Inutchuk symbolise la façon de penser, peut-être de dire « je suis passé par ici ». Oui, exactement. Autrefois aussi, les Amérindiens l'utilisaient beaucoup parce que eux, ils s'en servaient comme symbole de direction pour indiquer le village le plus près ou un territoire de chasse qui était tout près de là, ou même des caches de nourriture. Donc, dessous, il se cachait de la nourriture, tout ça. Donc, nous, nos élèves, quand ils ont fait quand même leur recherche parce que oui, ils trouvaient ça beau, mais ils voulaient aussi en savoir plus. Donc, quand ils ont dit « je suis passé par ici », pour eux, c'était très significatif parce que, oui, à quelque part dans leur parcours scolaire, ils ont décroché ou, justement, ils avaient besoin de certains préalables, puis ils ont décidé de revenir à l'école. Puis pour eux, je suis passée par ici, mais je suis venue chercher quelque chose aussi pour me propulser dans l'avenir. Donc, c'était vraiment significatif. Puis on a beaucoup d'étudiants, quand ils quittent le centre, quand ils ont terminé, bien, ils nous disent « oui, merci beaucoup de nous avoir poussé un peu dans le derrière pour qu'on s'en aille de l'avant ». Puis eux, là, ils trouvaient que leur symbole, c'était le meilleur parce que oui, c'est une idée de eux. Puis nous, on les a appuyés à 100% dans tout ça. Puis on s'est dit que le symbole, il était rattaché à beaucoup de légendes amérindiennes, mais aussi, si on regarde dans notre temps, c'est beaucoup rattaché à leur passé, à leur présent à eux. Okay. Actuellement, ils quittent l'école, mais ils sont passés par le centre, puis ils vont poursuivre. Je vous écoute parler, Kim, là, puis vous connaissez votre matière par cœur et félicitations à vous. Mais plus je vous écoute parler, puis plus vous avez bien cerné ce symbole. Parce que tout ce que vous avez dit des jeunes, l'école, le centre de formation, le retour veut aider ces jeunes-là, mais avec des choses comme ça, quand ça vient d'eux autres, il me semble que la motivation est beaucoup plus grande que si le professeur dit, bien, on va faire un tel symbole, puis peut-être que ça ne dira pas grand-chose aux élèves, mais venant d'eux autres, vous avez appuyé le projet et je vous en félicite parce que, très honnêtement, quand ça vient de l'étudiant lui-même, il est beaucoup plus motivé. Oui, puis je regarde dans le groupe d'étudiants qui étaient là au départ quand ils ont décidé de mettre en place les Inutchuk. C'est sûr qu'on arrive à la fin de l'année, on a perdu des étudiants là-dedans qui avaient terminé leur projet de formation. Puis j'ai fait une coupe de téléphone pour dire « Hey, on commence à faire les Inutchuk, tu étais dans l'idée de départ, est-ce que ça te tente de venir en faire avec nous? » Donc on les a relancés pour qu'ils puissent venir vivre l'expérience, étant donné que oui, il y avait une certaine quantité d'élèves qui étaient encore au centre, mais ceux qui avaient terminé, bien, on leur a lâché un petit coup de fil. Oui, oui, j'en ai quelques-uns qui sont revenus. Bravo, bravo. Inukshuk, selon une légende inuite, on dit que ça doit aider la personne qui en est acquéreur à toujours prendre les bonnes décisions et à aller dans la bonne direction dans sa vie. J'ai fouillé, moi, là. Oui. Je suis allé me renseigner. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que vous avez étudié, vous l'avez bien décrit tantôt. C'était quoi? Vous l'avez sûrement étudié beaucoup en profondeur. Mais quand on est rendu dans des légendes inuites, ça dit beaucoup. Oui, puis les jeunes s'y rattachent facilement, je trouve, quand on parle d'un autre peuple. Oui, ça, je trouve qu'on va les accrocher beaucoup. Puis, oui, c'est sûr que c'est un guide qui va nous indiquer la bonne direction. Donc, moi, je pense que les jeunes, quand ils décident de revenir à l'école, c'est parce que ils veulent s'en aller dans la bonne direction, justement. Ils vont prendre leur étude en main, ils vont prendre leur avenir en main. Donc, le symbole se rattache très bien à leur moment présent. Kim, quand on montrait tantôt les symboles, les sculptures, on a passé très vite
sur les roches. J'aimerais qu'on revienne sur ça, si vous me permettez. Alors, ces roches-là ont été prises un peu partout en Abitibi-Ouest, surtout? Ben oui, il y en a que ça a été pris vraiment à la grandeur de l'Abitibi, OK. mais on a fait aussi un gros blitz pour en ramasser aussi en Abitibi-Ouest. On avait même décidé, parce que ça nous en prenait beaucoup, Oui! ça nous en prenait beaucoup de roches. Donc, on avait même décidé de partir un concours, ça s'appelait « Pète tes chocs pour la cause ». Donc, on invitait nos étudiants. Vous avez des bonnes idées, oui. réellement. Oui, réellement. Ce sont des idées qui motivent. Oui. C'est ça qui est important, parce que ces jeunes-là arrivent assez souvent, ils sont démotivés. Mm-hmm. Alors, avec des personnes comme vous, Kim, puis avec un centre de formation, vous les remotivez. Puis ça, c'est Oui. important. Puis, dans le fond, notre concours, ce qu'on voulait faire, c'est que on voulait inciter les jeunes à ramasser des roches. Donc, avec le concours, on leur disait chaque sac de 40 roches va vous donner un coupon pour un tirage. Donc, on offrait le souper cinéma. Ah, Donc, oui. on a réussi à récolter des roches comme ça aussi. Puis, les enseignants, les membres du personnel aussi se sont mis à la tâche. Ils ont décidé de nous aider. Puis, on en a des roches. On en a reçu beaucoup. Vous pourriez faire la guerre des roches au lieu de faire la guerre des tucs, probablement. C'est ça que vous auriez pu faire. Ça fait un peu plus mal. C'est ça, exactement, oui. Kim, c'était pas tout de ramasser les roches. C'est pour ça qu'on a parlé vite tantôt, mais on va en revenir. C'était de ramasser, mais après ça, là, il y avait autre chose à faire pour qu'ils viennent une belle roche comme ça, là. Oui, bien, il fallait les nettoyer. Il y a des roches que juste en les passant à l'eau savonneuse, ça allait. D'autres qu'il fallait les brosser pour enlever la poussière. Puis, c'est un travail qui s'est étendu quand même sur plusieurs jours parce qu'on avait reçu énormément de roches. Donc, les élèves ont passé des journées à laver leurs roches, à les faire sécher avant de pouvoir monter leurs produits, là. Comment on les colle? Est-ce que c'est collé? Est-ce que c'est collé? Oui. Parce qu'une roche, c'est quand même pesant. Elle est pesante, celle-là. Là. C'est pas dangereux qu'elle se défasse. Non. Vous avez une colle spéciale ou bien non? On a utilisé une colle à l'époxy. Ah, OK. En gel. Okay. Parce qu'on essayait quand même une vingtaine de colles avant de tomber sur la bonne. Oh, okay. Tu sais, l'idée était lancée, mais il fallait quand même trouver les bons matériaux pour que notre nunchuk soit durable, parce qu'on n'avait pas le goût de les vendre et qu'ils soient en morceaux. Non. Donc, on a fait beaucoup de recherches, puis on a testé beaucoup de colles. Okay. Bon, après ça, vous les avez vendus. Oui. Et dans le public. Oui. Oui, il vous en reste plus? Il m'en reste quelques-uns à l'école. OK. Qu'on a décidé parce que à la fin de l'année, on a toujours une soirée hommage aux finissants. Puis, ça nous prend des décorations pour mettre sur nos tables, tout ça. Donc, étant donné qu'on était pas mal dans le thème Inutchuk cette année, on a décidé que nos Inutchuk qui nous restent, on va les conserver pour faire nos décorations de table. Ah, c'est bien. Oui. OK. Et l'argent amassé a servi sûrement au centre de formation. Oui, principalement justement pour la soirée hommage aux finissants. Donc, on va mettre le budget dans cette activité-là parce que c'est une belle activité pour nos étudiants qui ont terminé leur programme de formation. Sûrement. Donc, on a décidé d'injecter l'argent là. Vous avez eu l'aide d'autres écoles également. Pour la fabrication de sacs, est-ce que c'est ça? Oui, on a des... On peut en montrer, Kim, on va en prendre, on va demander à Steven ici de venir prendre... Je vais juste tasser ça ici. Oui, OK, Kim. Oui, on a demandé la collaboration d'une école primaire, les élèves de 3e et 4e année de l'école de Clermont, OK. avec leur titulaire de classe, Suzanne Lapierre. Eux, ils ont participé à la fabrication des sacs. Donc, nous, pour vendre nos produits, on voulait avoir un beau petit sac cadeau qui allait avec ça, parce que souvent, c'est des produits qui ont été offerts en cadeau pour Noël. Donc, les jeunes, eux, ont conçu les logos. Donc, ça a été un travail de pochoir et de peinture qu'ils ont réalisé. Puis, ils ont ajouté leurs petits flocons, vu qu'on les vendait dans le temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, oui.
Puis, c'est vrai aussi, on avait invité ces jeunes-là à venir faire des Inuktitut une journée avec nous. Donc, ils sont venus passer une journée à l'école des grands. Ah, OK. Ils sont venus faire des Inuktitut avec nous, puis ils ont pu repartir avec chacun un de leurs Inuktitut. Je vous regarde et je vous écoute, Kim, puis vous avez les yeux brillants. Bon, vraiment, c'était un beau projet, j'en suis persuadé. Les jeunes ont embarqué dans le projet, puis avec des personnes aussi compétentes que vous, bien, ça a donné ça. Et puis, félicitations à vous, parce merci. que vous le méritez beaucoup. Là, je vais vous le laisser lire, parce que dans la langue inuit, probablement, je ne suis pas fort. Mais c'est quoi ça, Kim? C'est écrit Nakurmik. Ça veut dire merci en amérindien. Ah, OK. Et puis, ça, en fait, c'est une belle trouvaille des jeunes de Clermont. Eux, ils ont fait aussi des recherches de leur côté. Ils ont fait des recherches de leur côté. Oui, ils étaient aussi emballés que nous par le projet. Donc, ils ont fait des recherches, puis ils voulaient pouvoir inscrire merci sur les sacs. Mais là, ils se disaient, faut qu'on réussisse à le rendre encore un petit peu plus punché. Fait qu'ils ont réussi à trouver le mot Nakurmik qui voulait dire merci. Félicitations à vous autres. On dit que ces confections ont permis aux élèves de développer plusieurs compétences et attitudes, comme travail en équipe, tenir compte des autres suggestions. Ça aussi, c'était important. Oui, puis je pense qu'il y a peut-être eu un ou deux petits conflits qui se sont vite résolus justement parce que l'équipe était forte. Puis, à travers ce projet-là aussi, on a découvert des étudiants qui avaient beaucoup de leadership. Ça leur fait travailler leur créativité parce que, évidemment, les roches, ils ont une forme quand même tous différente. Donc, il fallait qu'ils s'amusent à essayer de les positionner pour que ça se tienne puis que ça soit joli. Donc, niveau créativité, ils en ont usé beaucoup. Puis, ils ont aussi été très solidaires parce que l'Inuktitut, à la base, ça veut dire entraide, solidarité, fraternité. Donc, il faut le travailler en groupe. Ça résume bien le projet. Exactement. En terminant, il reste à peine une minute, Kim. Il y aura une fabrication de Inuktitut de grande taille. Oui, on parle d'un Inuktitut d'environ 1 mètre, 1 mètre et demi qui va être construit sur le terrain de l'école. À ce moment-là, c'est sûr qu'il va y avoir des machineries qui vont être utilisées pour pouvoir soulever les roches, puis tout ça. Donc, nous, on veut vraiment s'approprier ce symbole-là. Puis, si on regarde internationalement, l'Inuktitut représente autant le Canada que la feuille d'érable maintenant. Oh mon Dieu, oui. Parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup, là, on commence à en voir énormément. Donc, le thème était vraiment bien choisi. Bravo aux élèves qui ont choisi ce thème-là. Puis le projet également a été soumis au concours québécois en entrepreneuriat. On vous souhaite tout le succès possible dans ça parce que vous le mériteriez vraiment. Alors, merci. Kim, merci infiniment. Bravo pour votre travail. Bravo aux élèves qui ont monté ces fameux symboles. Merci de votre participation à cette émission. Puis je vous souhaite tout le succès possible, Kim. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La ville de Lasserre aura une nouvelle politique familiale et également une démarche municipalité amie des aînés, soit MADA. Ce sera au cours des prochains mois. Alors, pour nous en parler, je reçois de la ville de Lasserre, la toujours sympathique, Mme Isabelle Damour. Madame Damour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est une habitude. On appelle à votre bureau. Vous êtes toujours disponible. Alors, merci. Malgré tout l'ouvrage que vous avez et que vous abattez, il faut le dire aussi, parce que vous avez de gros dossiers à la ville et vous les menez d'une main de fer. Enfin, je vous en félicite, Madame Damour. Pourquoi une autre politique familiale? Est-ce que c'est... Parce qu'en 2007, il a sorti une politique familiale en 2007 dont vous êtes une des instigatrices. Pourquoi une nouvelle? Est-ce que c'est pour remplacer la 2007? Elle était désuète ou quoi? Parce que c'est sûr que ça change beaucoup, mais
Pourquoi une nouvelle politique? En fait, vous le savez comme moi, la réalité des familles change rapidement de nos jours. Oui. Donc, depuis 2007, il y a des choses qui ont changé. Alors, la politique ne changera pas du tout au tout, sauf qu'on va faire une mise à jour de la définition. Là, vous allez prendre celle qui est existante, c'est ça? Oui. Et vous allez la travailler. Exactement. C'est un peu ça, OK? Exactement. Et non pas refaire en neuf. Non, pas du tout, parce qu'il y avait quand même des bons éléments là-dedans. Oui. Alors, on va juste la mettre à jour, la bonifier, puis donner des nouvelles orientations pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Donc, à partir de décembre 2012, on va adopter une politique pour les 3 prochaines années avec son plan d'action. OK. Parce que vous l'avez dit aussi très bien et était bien expliqué, c'est que ça change. Les choses changent aujourd'hui. Donc, la politique familiale qui avait été établie en 2007 n'est plus la même en 2012 et peut-être ne sera plus la même non plus en 2015 ou 2016 à ce moment-là, parce qu'il y a d'autres choses qui changent. Donc, on va prendre cette politique-là établie en 2007 et on va la retravailler. Exact. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'une politique familiale et son plan d'action, c'est vraiment pour répondre aux besoins des citoyens. Oui. Donc, l'étape de base, c'est vraiment d'aller analyser les besoins de nos familles. Donc, cette étape-là est importante, puis elle va être amorcée là, dans les prochaines semaines pour vraiment bien saisir c'est quoi qui ont besoin nos familles à la SAR, puis de travailler à partir de ça pour répondre à ce qu'ils vont nous avoir demandé, en fait. En fin de compte, c'est un sondage. C'est genre sondage, ni plus ni moins, qui pourra se faire par Internet aussi, je crois. Oui. En fait, on va avoir différents moyens pour rejoindre les familles. La nouveauté cette année, c'est qu'on veut implanter un sondage web pour permettre au plus de familles possibles d'y répondre. Et d'ailleurs, on va avoir un prix intéressant pour les familles qui y répondront. On va faire tirer un iPad, justement, parce qu'on veut amener nos citoyens à consulter plus le site Internet, d'utiliser nos solutions en ligne. Donc, ce sondage-là, il devrait être en ligne sous peu, puis il va aussi y avoir des groupes de discussion avec certains groupes de personnes, par groupe d'âge ou par besoin, en fait, là. Et ce sera sûrement beaucoup plus bénéfique que d'envoyer des feuilles, laisser des feuilles à différents endroits, veiller à remplir la feuille et la retourner à la ville. Ça, les gens, on dirait que les gens n'aiment pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'en 2012, il y a autre chose que ça. Il ne faut pas avoir peur des mots. Au début, à la fin des années 2000, 2001, 2002, 2003, c'était peut-être ça. Mais en 2012, aujourd'hui, les gens sont sur Internet. Puis les gens, il me semble que pour eux autres, je vais aller m'asseoir puis je vais remplir le sondage pour une nouvelle politique. Tiens, c'est le fun. On va le faire. Mais là, prendre sa feuille, commencer à remplir, c'est vrai, il faut que j'aille porter ça à la ville. La feuille va rester là. Je pense que l'idée est excellente, Mme Demeure. En tout cas, on va le tenter. C'est une nouveauté, là. C'est la première fois qu'on va faire ça, sauf qu'on a regardé un petit peu au Québec ce qui s'était fait. Puis c'est un moyen qui a été utilisé puis qui a quand même eu un bon succès. Donc, on va tenter ça dans les prochaines semaines. Parce qu'on en est rendu là. Oui. C'est tout simple que ça. Moi, j'aimerais qu'on parle de ça. Oui, bien, en fait, quand on a une politique familiale, c'est sûr qu'on a un plan de communication. Oui. Et pour que les gens reconnaissent la démarche au cours de cette année, mais pour les 3 prochaines années, on a fait développer une identité visuelle propre à la politique familiale et la démarche MADA. Donc, vous savez que notre slogan, c'est dans ma nature. Alors, la famille, c'est dans ma nature à la SAR. Ce qu'on trouvait le fun dans la proposition que le graphiste nous a fait, c'est l'arbre. En fait, ça représente la généalogie, bien sûr, parce que la politique familiale, ça touche les petits, mais aussi les aînés. La définition est assez englobante là, au niveau des membres de la famille. Les racines, on est enraciné dans notre milieu. L'arbre, c'est sûr que c'est la nature, parce que c'est important pour nous, mais c'est la nature humaine aussi. Donc, les couleurs aussi viennent rejoindre la nouvelle signature de la ville de la SAR. Donc, on pense que les gens, quand ils vont voir cette image-là, vont associer, bon, OK, le comité famille a un message à nous envoyer. Voilà. Donc, c'est important. Puis ça aussi, c'est une nouveauté dans cette démarche-là. On ne l'avait pas fait auparavant. On s'était donné un slogan quand on a déposé la politique familiale qui était la SAR au rythme de la famille. C'est toujours d'actualité, parce que je pense qu'on suit quand même le rythme de la famille, exactement. Ça évolue, sauf qu'on voulait jouer un petit peu aussi avec le nouveau slogan. Donc, les gens, quand ils vont voir notre arbre
avec plein de beaux petits mondes, ça va vouloir dire que c'est les gens de la politique familiale qui veulent communiquer avec, Moi, je avec pose toujours, quand on voit ça, je pose toujours la même question, puis j'y tiens aussi. Qui a pensé à ça? En fait... c'est une équipe? C'est une équipe, oui. Il y avait un principe de base. Ce qu'on voulait, c'est vraiment partir du plus petit aux aînés, c'est sûr, parce qu'ils sont englobés dans la politique familiale. On a confié le mandat à Impression Plus de la SAR, puis ils nous ont proposé des choses. On a bonifié. Puis un détail qui est un fait cocasse, la mère de famille qu'on voit dans l'arbre, il y a quelqu'un du comité qui nous a proposé qu'elle soit enceinte pour montrer que c'est aussi une famille en devenir. Alors, on a ajouté une petite bédaine à la dame. C'est bien pensé. Alors, c'était vraiment un travail évolutif là, avec les gens du comité. Ce n'est pas un coup de crayon passé à côté, c'était voulu. C'était vraiment voulu. Et c'est bien pensé aussi. C'est vraiment bien pensé. Il y a aussi un comité famille de 15 personnes, ce sera le rôle de ces personnes-là, c'est quoi? Le rôle, c'est vraiment d'orienter les démarches qu'on va faire parce qu'une ville, je vous l'ai souvent dit, on est une organisation dans un bureau, sauf qu'on a besoin de permettez-moi l'expression, se gronder aux gens du terrain, puis ces personnes-là vont nous aiguiller pour voir si on est dans le champ ou si on s'en va vers les bonnes directions par rapport à leur clientèle. Oui, parce que quand on regarde justement là, ce comité-là, Seigneur, vous touchez à tout. Et c'est important parce qu'une politique familiale, le mot le dit, c'est famille, mais c'est aussi loisirs, culture, soutien communautaire, éducation, entreprise, santé, services sociaux, aînés. Il y a tellement de choses qu'il faut absolument avoir un comité pour être sûr de ne rien oublier. Je pense que c'est important. Je vous dirais que, ce que je suis fière de le mentionner, on est supporté par le Carrefour Action municipale et famille qui chapeaute dans le fond toutes les municipalités qui ont des politiques familiales au Québec. Puis à chaque fois qu'ils viennent à la SAR, ils disent la même chose. Vous avez vraiment un beau comité, les gens sont partie prenante de votre projet. C'est stimulant de venir chez vous. Moi, à chaque fois, je suis fière. C'est ça, c'est mon équipe. C'est avec ces gens-là que je travaille. Et vous avez raison aussi d'être fier parce que le travail est vraiment extraordinaire. Et le président, il ne faut pas oublier le président, notre ami Sébastien. Oui, en fait... dans chaque municipalité, on appelle ça les RQF, les responsables de la question familiale. Et cette année, chez nous, c'est Sébastien Bellil. Sébastien a une famille, une jeune famille. Et c'est une personne qui est vraiment dynamique, impliquée dans le milieu. Partout, qui s'implique beaucoup. Et je vous dirais que je vous invite à l'inviter à un moment donné à jaser un peu avec son point de vue. Mais ce qu'il me demandait, c'est d'être vraiment très proche de la famille, puis essayer de vraiment sonder lui-même le feedback des gens de la SAR. Pour lui, c'est important. Il reste à peine 2 minutes, Madame Damour. Municipalité, Amis des aînés, MADA. Oui. En fait, on avait le choix de le greffer avec la politique familiale ou de le faire indépendamment. Cette démarche-là, vous savez, la population est vieillissante partout au Québec. À la SAR, c'est la même chose. Ce qu'on veut, c'est que les aînés vieillissent, mais d'une façon active. Okay. Donc, on va essayer de rendre le milieu le plus sécuritaire, le plus facilitant possible pour que ces gens-là puissent s'épanouir malgré qu'ils vieillissent. Donc, le principe de base, c'est vraiment vieillir en étant actif dans ma communauté. Et en étant accepté aussi. Exactement. Je pense que c'est très important parce qu'on sent des fois chez les personnes du 3e âge, ces personnes-là ont peur d'être mises à l'écart. Puis ça, il ne faut pas faire ça. Et c'est pour ça qu'on a 3 représentants des aînés dans notre comité. Puis c'est de différentes catégories d'âge aussi, parce que vous savez qu'on est aîné à partir de 65 ans selon le gouvernement du Canada. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais écoutons, à un moment donné, il faut déterminer une âge. Il y a des âges vénérable. Et bien, dans le fond, dans notre comité, il y en a dans la tranche plus début aîné, puis un petit peu plus bien pareil, âgé. Parce que les aînés ont vraiment leur mot à dire aussi. Parce que moi, j'aime pas entendre dire que je suis rendu dans le 3e âge, donc j'ai plus de solutions, puis personne ne me parle, personne veut que j'apporte des solutions. Fait qu'il ne faut pas laisser ces gens-là de côté. Madame Damour, merci beaucoup, puis bon succès dans votre 2e politique familiale et dans MADA également. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.